Alors, on va essayer de corriger cet exercice. Sur la mécanique du point. Alors, on considère l'enregistrement de position. Donc, l'enregistrement est là. Une zone de gravité G de masse M égale 600 grammes. Ok. L'étude est menée dans le référentiel terrestre supposé galiléen. L'intervalle de temps entre séparant deux positions est de 25 millisecondes. L'enregistrement est à taille réelle sur la figure 2. Ok, la vitesse est de 1,3 mètres par seconde. Vitesse en 5. Ok, V5 égale 1,3 mètres par seconde. Alors, définir le référentiel galiléen. Donc une réponse possible serait référentiel galiléen égale principe d'inertie si applicable. Question 2. Calcule la vitesse instantanée V3 au point 3. Donc V3, c'est égal à la distance entre G2 et G4 sur 2 fois le temps. Alors le temps ici c'est marqué taux. Donc on mesure. Donc ils veulent V3, donc on additionne une mesure. On prend centre à centre. 2,6. Ici on a 3. 2,6 plus 3. 10 puissance moins 2. Attention, je dois mettre en mètres. Ça c'est en mètres. Et ça c'est en secondes. Attention. Donc 10 puissance moins 2 pour le mètre. Parce que moi je mesure des centimètres avec ma règle. 2 fois le temps 25 millisecondes. Donc 25 10 moins 3. Alors calculatrice, elle nous donne quoi? Alors 2,6 plus 3 fois 10 puissance moins 2 sur 2 fois 25 10 puissance moins 3. 1,12 mètres par seconde. Bon, on est pas trop mal. Donc je vais juste retirer un chiffre significatif. 1,1 mètres par seconde. Je dois garder mes chiffres significatifs, j'en ai deux. J'en ai deux ici. Ça c'est des mesures faites à la règle. Je peux mettre 1,0 ici pour rester à 2.
Puis par rapport à V5, on a 1,3 mètres par seconde. Ça va. Bon, déjà, c'est pas uniforme. La vitesse n'est pas constante. Donc on n'est pas dans un mouvement uniforme. Construire alors le vecteur V3. On a une échelle. 1 cm égale 0,200 mètres par seconde. 1 cm 0,2 mètres par seconde. Alors moi j'ai 1,1 mètre par seconde. Petite égalité en croix. 1,1 fois 1 divisé par 0,2. Ce qui nous fait 5,5 cm. Ok. Alors pour dessiner mon vecteur 3, pas le choix. Alors je dois tracer la parallèle à 2,4, 5,5 cm. Donc là j'ai V3. Au point 4, construire la variation de delta V4 en présentant clairement et proprement la construction. Ouais. Alors, delta V4 c'est égal à vecteur V5 moins vecteur V3. Donc je vais tracer le vecteur V5. Donc je trace la droite 4, 6. Je sais que V5 égale 1,3 d'après ma consigne. Alors il faut que je remette V5 à l'échelle. V5 égale 1,3 mètres par seconde. Donc on est toujours sur la même échelle. 1 cm 0,2 mètres par seconde. Et moi j'ai 1,3. Tac, égalité en croix. 1,3 fois 1 divisé par 1 par 0,2, pardon. Je vais le mettre ici quand même. Donc ça fait du x5, 1.3 x 5, 6,5. 6,5 cm. Ok. Alors, je fais ma parallèle. Bon, approximativement 6,5. V5. Ok. Donc là j'ai mon V5. Il me demande de tracer delta V4. Donc delta V4, j'ai noté V5, vecteur V5 moins vecteur V3. Donc je me mets en 4. Donc je redessine V5. Donc là c'est facile, il y a juste à faire 6,5. J'arrive ici. Ensuite, je prends mon vecteur V3 de 5,5 cm, je glisse parallèlement. Il peut prendre son équerre, et c'est vrai qu'il peut faire des belles parallèles. Et comme c'est moins V3, je pars dans l'autre sens. Donc si je retrace là, ça c'est V5 moins V3. Moins V3
Et là, j'ai tracé delta V4. Delta V4, ici. Delta V4. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande le prof? Je te range. 5. On déduire la valeur de l'accélération A4. Donc A4 est égal à delta V4 sur 2 fois delta. Oui, c'est taux ici. 2 fois taux. Donc, on mesure delta V4, 8,1 cm. Donc, pareil, on utilise l'échelle. 1 cm. On dit que ça fait 0,2 mètres par seconde. Et moi j'ai 8,1 cm. Je trouve mon delta V4 égale 8,1 fois 0,2. Donc c'est divisé par 5. 1,62 mètres par seconde. 1,62 divisé par 2 fois 25, 10 moins 3. Ce qui nous fait un beau 32. mètres par seconde. Ah, seconde moins 2, attention, c'est l'accélération. Ensuite, il nous veut quoi d'autre? En précisant la loi utilisée, déterminer la valeur de la résultante des forces appliquées. F4. Donc, on est dans un mouvement curviligne. Mouvement curviligne, c'est-à-dire deuxième loi de Newton. Pourquoi pas première loi de Newton? Parce que le première loi de Newton, ça ne marche que dans deux cas. Lorsque l'objet est immobile, comme mon crayon, ou lorsque on est en mouvement rectiligne uniforme. On fait comme ça. Donc ici, j'applique la deuxième loi de Newton. Somme des forces appliquées à l'objet et les forces extérieures est égale à masse fois accélération. Donc ici c'est F4. F4 est égal à M vecteur A4. Ok. Donc moi je cherche la force. Donc F4 est égal à masse fois, attention j'ai retiré les vecteurs, hein, fois 4. Donc plus de vecteurs. Donc F4 est égal à 600 grammes, attention. M égale 600 grammes. Je dois le mettre en kilos. Donc 0,600. Ou alors 600 fois 10 puissance moins 3. 0,600 fois... On garde les mêmes chiffres significatifs. J'en ai 3 ici. Donc j'en mets bien 3. Le 0 à gauche ne compte pas. Tous les 0 à gauche ne comptent pas dans les chiffres significatifs.
Je multiplie par mon accélération de 32,4 que j'ai trouvé. Et je calcule. 19,44. Donc 19,4 Newton. Voilà pour ce petit exercice. Bon, le prof il a mis des bonus. Ça. Hop. Et voilà. Voilà pour aujourd'hui. Enfin pour maintenant.